Salut toi, comment tu vas? Cette semaine, on va parler de la love bomb. C'est un nouveau concept apparemment, qui a été décrit par certains psychiatres comme le nouveau pervers narcissique. Ça décrit, pour te résumer un petit peu, cette espèce d'hystérie du couple, de vouloir absolument trouver la grande histoire d'amour, et donc du coup de se jeter avec n'importe quelle personne à vrai dire, dans tout ce qu'on imagine être un couple parfait, de façon très rapide, très intense. Souvent en essayant de faire tomber les barrières de l'autre pour qu'il croie à la grande histoire. Tu as approprié le concept pour en faire un texte, donc cette semaine je vais t'emmener dans le Gers avec moi où je raconte à des amis comme je me suis fait love bomber, mais malheureusement comme j'ai aussi love bombé par le passé. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Anthony Laforce et je suis auteur indépendant. J'ai une passion folle pour l'écriture, pour la fiction, j'adore raconter des histoires. Donc n'hésite pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, sur toutes les plateformes de podcast pour avoir des textes courts, des citations, des inspirations un peu tout au long de la semaine. Et une petite escapade comme ça, qui dure généralement entre 15 et 20 minutes, que tu peux écouter comme un audiobook, un podcast. En attendant, je te souhaite une super bonne écoute. Ah, mais tu t'es fait love bomb en fait. Alice me dit cette phrase avec une légèreté qui me déconcerte complètement. Je ne connais pas l'expression, je bloque un peu. Elle tire une bouffée sur sa cigarette, attrape son verre de vin posé sur la table de jardin qu'elle repose aussi sec face à mon regard interrogateur. Je reste fixé sur les ondes créées par le mouvement brusque qui se répandent du centre, s'étendent joyeusement, stoppées net par la paroi. C'est normal que ça te tape, c'est de la manipulation émotionnelle. Tu connais pas? Vraiment? Il y a même des psychiatres qui en ont fait des articles en ce moment. Tu devrais regarder. Ça y ressemble vachement à ce que tu nous racontes quand même. C'est un peu la version 2.0 du pervers narcissique. J'ai rejoint un groupe d'amis dans le Gers ce week-end, dans une sublime maison de campagne. Celle où on dort bien. On ne sait pas pourquoi, comment, mais l'esprit semble s'y apaiser. Ce sont sûrement ces gigantesques pierres blanches qui bloquent l'extérieur. Loin des constructions modernes et rentables. On s'y sent un peu mieux, protégé. J'ai quelques groupes d'amis éparses qui semblent me retrouver à chaque nouvelle étape de vie. C'en est presque drôle désormais, de faire les comptes lorsque nous nous croisons, à Paris ou ailleurs. Alors toi, rupture, déménagement, bébé, non, dépression, allez, ok. Lorsque Sophie m'invitait à les rejoindre ici il y a quelques semaines, une petite fierté dansait dans mon esprit en répondant « Je viendrai accompagner ». Cela faisait à peu près une éternité que je n'avais plus prononcé ces mots. Réunion de famille, dîner entre amis ou vacances. J'étais devenu au fil du temps le célibataire. Il va partout avec ses 2 chiens, il est drôle et divertissant, mais en couple, ça non. On ne se souvient plus bien de à quoi ça ressemble. Très honnêtement, je m'y étais fait, et je ressentais ces derniers mois une aisance réassurée avec ma situation sentimentale. Je tenais ce discours à qui il voulait. Tu peux créer l'amour sous plein de formes différentes. Pas besoin d'être en couple. Perso, j'ai donné. Les ruptures, ça m'a bouffé tellement de temps et de cœur. Regarde aujourd'hui. J'ai mes chiens, des voisins adorables, des amis partout en Europe, des petits commerçants avec qui j'adore papoter, des gens qui me lisent en ligne. Je suis bien plus entouré qu'à chaque fois que j'ai fini par me concentrer sur une seule personne. Si je veux une famille, je peux adopter seul. Je ne peux pas déterminer ma vie sur le fait que possiblement, dans l'infinité de possibilités du possible, je rencontre quelqu'un. Tu comprends? Triste? Je suis plus épanoui et aimé que jamais. Et de l'amour, moi, tu sais, il m'en faut à la pelletée. Je suis pas sûr qu'une seule personne pourrait vraiment me l'apporter. Je crois toujours fermement à cette déclaration. Sauf qu'entre-temps, je me suis égaré, une nouvelle fois. Le petit groupe me voit arriver le vendredi, tard dans la soirée, une demi-journée après ce que j'avais annoncé. Un peu décharné, le visage tiré. Loupé. Cela fait 2 semaines que je suis resté enfermé chez moi. Bien sûr, à peine mon sac sorti de la voiture, je répète mon meilleur numéro. Tout va bien, j'ai les armes pour, ça va passer. Je décide assez rapidement d'arrêter cette comédie que je répète inlassablement depuis 15 ans, et d'expliquer ce qu'il s'est réellement déroulé. Je leur parle de ces heures perdues, allongées à fixer mon plafond. Quelque chose de vicieux a frappé mon esprit depuis cette rupture. Quelques mois de relation, à 33 ans, ce n'est rien du tout, du gâteau. Étrangement, elle me rappelle des sentiments bien plus violents que j'ai pu avoir lors des grands drames de la vingtaine, où on criait fort, en venait presque au poing et cassait quelques verres. Alors en quoi est-ce que cette rupture-là pourrait bien m'atteindre? Serait-ce mon trop long célibat? Je ne pense pas. J'ai bien fait le point avec moi-même, ça pour le coup j'y suis plutôt habitué, mais je n'arrive toujours pas à mettre le doigt dessus.
Je sais que blessure d'abandon et syndrome du sauveur planent toujours au-dessus de ma tête, mais je suis environ convaincu d'avoir appliqué à la lettre ma thérapie, m'être bien comporté. Plus j'y réfléchis, et moins je comprends la fin soudaine de ce qui ressemblait à s'y méprendre au début d'une jolie histoire. Hein? C'est quoi Love Bomb? Demandai-je naïvement. Je me suis arrêté de suivre les tendances depuis bien longtemps. En gros, c'est quand quelqu'un entre dans ta vie et est super intense, que t'es l'amour de sa vie, sa grande histoire, blablabla. Bla bla. Ça dure pas longtemps, généralement, et il part du jour au lendemain. Mais il va sûrement un peu te manipuler, faire tomber tes défenses pour réussir à t'avoir. Et une fois arrivé dans la vraie relation, que la lune de miel est finie, il n'y a plus personne. Non, mais je ne pense pas. Il était juste jeune, il était sincère, il n'avait pas les outils pour une relation, il savait pas parler, Ma phrase se bloque d'elle-même. Je fais partie de ceux qui sourient toujours un peu au nouveau concept de l'amour. J'écoutais jusque-là les histoires de pervers narcissiques de loin, sans trop y croire. Mais son explication me laisse une gêne et un inconfort dans le crâne. Au lieu d'enchaîner les excuses en son nom, j'esquive poliment la fin de la conversation et vais me promener avec les chiens dans les champs à côté. Alors que le soleil commence à se roser à l'horizon, que les épis de plaie deviennent plus doux, les idées fusent dans mon esprit. Je retrace chaque moment, chaque détail, je réanalyse tout. Il faut que je comprenne pour avancer. Cela a toujours été ma seule condition. Je me revois, gêné, entendre un premier « je t'aime ». Bien trop rapide pour être vrai. Ça, je connais. Je ne m'y suis pas réellement trompé sur la profondeur du sentiment. Ce que je n'avais jamais entendu par contre, c'était les larmes, lorsque je restais sur ma réserve face à cet engouement. Tu remets en cause mon honnêteté. Ça me blesse. Cela m'avait profondément troublé. Sans que je n'arrive à l'identifier sur le moment, j'avais réfléchi intensément, m'étais remis en question, pensant que c'était moi qui avais peut-être déjà trop vécu pour accepter l'histoire, avec toutes les majuscules que vous voudrez. Qu'après tout, l'amour avec un grand A, ça pouvait bien dire « je t'aime » au bout de 2 semaines, non? C'est pas ça qu'on nous montre dans les films? Et puis, de toute façon, et là je vais sûrement te décevoir, je le ressentais aussi. Mais je me méfiais de moi-même et essayais de garder mon calme. Ceci ne sera pas l'histoire d'un pervers narcissique qui m'a détruit. Oh non. La gêne que je ressentais face à mon ami était surtout due au fait que je ne me reconnaissais que trop bien dans ses paroles. J'ai toujours aimé très vite, très fort. Sauf qu'avant, à 20 ans, c'était beau et passionnel. Désormais, cela semble juste un peu triste. J'ai guéri de toutes mes addictions, une à une. J'ai lutté pendant des années pour me construire un esprit plus apaisé. Et voilà que je découvre un nouveau gouffre au bord duquel je vais devoir marcher. Comme la cocaïne, ne me mets pas l'amour sous le nez, au risque de me faire tomber. C'est sûrement cela que j'aurais dû lui expliquer lors du premier rendez-vous. Peut-être que les choses auraient pu se passer différemment. Je pensais que 4 années de solitude auraient suffi à me guérir. Apparemment loin de là. Je m'étais surtout caché du couple, étant trop occupé avec moi-même. Il va falloir de nouveau réunir mon énergie, trouver ma discipline. Il y a un peu un avant et un après thérapie. J'ai beau avoir vécu ce scénario 10 fois, avant je ne savais pas me poser, y réfléchir, en tirer mes leçons et les appliquer dans la réalité. Tout n'était que chaos sans forme. Désormais, je sais analyser ce qui me fait déraper, malheureusement au détriment, une nouvelle fois, de l'autre. 2 jours après sa déclaration, par écrit, j'ai oublié de le préciser, je lui disais en retour. Ça a été le début de la perte de ma rationalité. Le pauvre, il ne savait pas avec quoi il jouait. Ah là là, parle-moi d'amour et ne t'inquiète pas que je vais y aller. Toute charrue devant. Quand j'y repense, une fois célibataire et apaisé, je ne reconnais même pas le monstre de sentiments que je deviens. Comme un acteur usé, j'enfile mon pire costume et je perds tout sens commun. Le mot couple a été prononcé, le jeu de l'amour a été lancé, je peux entrer en scène. Tu es tombé amoureux de mon esprit fin, de mon rire franc, de mon corps sculpté? Ne t'inquiète pas, je deviendrai rapidement la pire version de moi-même. Soumis, gras, quémandeur, addict. Je me vide de toute substance pour me plier entièrement à cette nouvelle entité qui m'obsède. L'amour, le vrai. La personne que j'ai rencontrée disparaît elle-même sous les couches de compagnons parfaits que je m'applique désormais à lui faire porter. Mes plans de vie volent en éclats. Je me greffe au sien, arrange sa vérité pour en faire ma réalité. De discussion en jours qui passent, je vais commencer à perdre pied. Tu verras, ce sera subtil au début.
Puis tu te retrouveras vite avec un inconnu, dans une relation infâme où tout n'est pas à la hauteur du couple qu'on m'a montré. Moi qui, célibataire, ne jette un coup d'œil à mon portable qu'au bout de plusieurs jours, je vais recommencer à épier. Ta présence est requise, constamment. Il ne fallait pas me dire je t'aime. Malheureusement pour ce garçon et pour cette relation qui aurait pu être simplement courte et jolie, il jouait à peu près autant que moi à l'amour parfait. Toujours un mot tendre, toujours une attention. Il répondait à toutes les attentes de la bête assoiffée de belles histoires. Mais beaucoup trop rapidement. De bouquets de fleurs en grandes déclarations, chacune de mes faibles barrières sautait, et moi, je me noyais. Je commençais à enchaîner les mensonges auprès de ma famille ou de mes amis pour justifier ce soudain emportement. Je créais des raisonnements rationnels, ne racontais que ce qui m'arrangeait. Tous les comportements que j'ai pu avoir lorsque j'étais jeune sur l'alcool et autres. Une part de moi savait déjà très bien que j'étais ridicule, de comment tout cela allait se terminer. L'autre part de moi qui adore ce dégoulinement blafard de sentiments n'en avait déjà plus grand-chose à carrer. Ce manque, à chaque fois qu'il partait. Terrible. Une vraie descente de dés. Alors ne me méprenez pas. C'est incroyable à chaque fois. Fulgurant, tellement rassurant. Un vide comblé en une seconde d'écart. Plus rien à penser. Je voyais les étapes se franchir beaucoup trop vite. Annonce à la famille, annonce sur Instagram, annonce partout. Tu me donnes des ailes, toi. C'est avec toi que je serai et que je resterai. Ah là, j'en étais carrément au stade de la princesse Disney. J'y ai mis tout mon cœur. Lui ai tout appris de ce que je savais. Quels que soient tes défauts, tes envies ou ta personnalité, aucun souci. Je vais créer un scénario pour nous. Souvent, je n'ai même pas besoin de te consulter. Tout est réglé. Je n'aime pas jouer les martyrs. Je remets toujours en question mes actions et mes pensées. Il aurait été plus facile de l'accuser. C'est lui qui est parti après tout. D'être en colère, de le blâmer. Malheureusement, je connais la vérité. Il faut bien être deux pour love bomber. La fin était inévitable. Soudainement, le comportement a changé. Tu m'étonnes. Il a senti le besoin de se protéger. Qu'est-ce que c'est que donc que ce monstre-là? C'est pas pour ça que j'avais signé. J'ai commencé à m'agiter, moi, forcément. Comme un addict, je m'empiffrais de sentiments. Alors, à la moindre retombée, le corps tremble. De gars calme et joyeux, je deviens nerveux, plus susceptible, craintif. Je cherche ma dose. Ça n'a pas manqué. Première engueulade. C'est après ça que le je t'aime aurait dû tomber. Certainement pas avant. Jamais avant. C'était rien, quoi. Une soirée, une demi-heure à devoir parler au téléphone, essayer de régler les choses. Le b.a.-ba d'un couple, quoi. Mais c'était déjà trop pour un amour simulé. Terminé. Plus aucune nouvelle. Compte Tinder mis à jour le lendemain. Instagram bloqué. On passe à autre chose. Ça m'a dévasté. Qu'il me quitte, certainement. Je l'aimais bien quand même. Mais surtout de réaliser. J'ai 33 ans, je me suis fait love bomber. Ok. Mais depuis quand est-ce que moi aussi je joue à ce jeu idiot? Depuis combien de temps je perds des personnes qui auraient pu être simplement de très proches amis ou de tendres amants à me jeter à pleine tripe dans des histoires fantasmées? Combien de relations j'ai foutues en l'air? Quand les réalisations tombent, c'est toujours une massue pour moi. Je réimagine l'entièreté de l'histoire, si j'avais su me calmer, rapidement, prendre mes distances, redevenir moi-même. Mais comme un pantin décharné, j'en suis apparemment incapable, à 15, 20 ou 30 ans. Quelle tristesse. J'essaye toujours par la suite de garder contact, de me faire pardonner, mais c'est trop tard, le mal est fait. Mes anciens compagnons peuvent à peine me regarder en face, se retrouver avec moi. Leur instinct même a compris qu'ils ont échappé au pire et qu'ils se sont sauvés d'un théâtre abandonné. Je crois que l'effet est dur, car cela fait appel à notre croyance enfantine au conte de fées. C'est amplifié par l'échange écrit, évidemment, il est plus simple d'aimer mais aussi de quitter par message. N'en parlons pas quand vous êtes gay et en province, le pourcentage concret de chances de tomber sur quelqu'un avec qui vous pouvez vous imaginer, c'est plutôt dur de se calmer lorsque cela arrive. Alors que je continue de marcher en fulminant d'idées, un certain mal-être s'empare de mon corps. Je regarde mes chiens courir, fous de joie, enivrés de liberté. Je sais pertinemment que mon ami a raison, qu'il a joué de mes sentiments. Mais lui, il a l'excuse de la jeunesse. Moi, je n'en ai plus. Tout comme il n'y a plus d'alcool dans mes placards, j'ai toutes les armes à ma disposition pour ne plus love bomber. Je finis par aller me coucher, souriant presque de ma bêtise, me disant que j'en écrirais sûrement un texte et qu'après tout c'est pas si mal.
Mes grands mots d'auteur s'écroulent un peu devant ce constat. Mais quelle plus belle promesse puis-je te faire aujourd'hui, à toi qui me lis ou m'écoutes, pour la suite de nos aventures ensemble, que cet aveu honnête et un peu honteux. J'aurais pu te mentir, me victimiser, romancer les choses, essayer d'attirer ta compassion, mais cela ne m'intéresse plus, et je sais que tu n'aurais pas accroché. J'ai relu récemment ces dizaines de discussions WhatsApp auprès d'amis de différentes époques, avec le nom de l'un ou de l'autre de mes amants, et toutes se ressemblaient. Et oui, je ne suis qu'un taré parmi les autres. Mais au moins, désormais, je vais essayer de t'en parler. Et si tu te reconnais dans ces mots, que toi aussi tu peux être un peu frappé, on va essayer de guérir ensemble. Maintenant que nous avons identifié le problème, on va être un peu doux avec nous-mêmes. Si je reviens vers toi le cœur en peine, tu pourras me le rappeler. Alors pour terminer aujourd'hui, je crois que la love bomb identifiée par nos chers amis psychiatres est aussi une folle envie d'aimer, de se raccrocher, au milieu de ces actualités d'un monde moderne et d'une solitude à en crever. J'y vois de petites âmes esseulées qui cherchent désespérément à créer quelque chose de vrai. On veut l'histoire de papa et maman, et on se casse les dents à répétition. Eux aussi ont certainement commencé par se love bomber, mais sans avoir le choix dément de Tinder ni les promesses Instagram qu'il faut toujours vivre plus. Ils se sont sûrement simplement accrochés à ce qu'ils avaient. En me réveillant le lendemain matin, je ressens une certaine gratitude envers ce garçon, et tous ceux avant lui qui ont eu le malheur d'essayer à mes côtés. Je sais que j'ai terni leurs souvenirs. Je leur ai aussi apporté énormément d'amour, de soutien et de compréhension. Je ne suis pas qu'une bête en furie, n'exagérons rien. Je sais que je peux être un compagnon formidable. Il faudra pour cela que je travaille encore un peu. Mais aujourd'hui, alors que son corps me manque terriblement, je suis reconnaissant qu'il est par instinct coupé court. Je me suis déjà perdu bien plus longtemps dans des relations sans fondement, par simple addiction. C'est cela aussi que je dois apprendre, me protéger moi, en priorité. Ce matin, en ouvrant les volets en bois de cette douce demeure, je me promets que ce sera mon prochain sujet de travail. Effacer définitivement ces perversions de couple qu'on a ancrées en moi. Ne plus donner ni mon corps, ni mon esprit au premier venu. Laisser faire les choses, ne prendre des gens que ce qu'ils me donnent. Être patient. Peut-être alors, aurais-je la chance un jour de dire nous, sans tout faire exploser. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je suis ravi d'avoir passé ce moment avec toi. Ça me fait vraiment énormément plaisir de pouvoir te proposer mes créations comme ça. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, s'il y a des thématiques que tu aimerais aborder. Si tu t'es reconnu dans la love bomb et si c'est un concept qui te parle, vous êtes de plus en plus nombreux à arriver sur ces différents comptes et ça me remplit de bonheur. Et j'ai qu'une hâte, c'est de voir la suite à vos côtés. Sur ce, je vais retourner écrire pour continuer de te partager tout ce que j'ai envie de créer et je te dis à la semaine prochaine.